Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Time for Sport sur la Time for Africa. Pour commencer, on va, n'est-ce pas, parler aujourd'hui du sport national et le sport africain, un tout petit peu le sport africain et puis le sport mondial, et ensuite on va basculer sur la NBA et puis le cyclisme. Donc si vous êtes avec moi, tout de suite, c'est parti. Sur le plan national, la semaine dernière, le journal italien Tuttosport a dévoilé, n'est-ce pas, les cinq cracks pour remplacer le joueur barcelonais Pedri au compte de Golden Boy de l'année 2022. Donc, parmi ces 5 cracks, nous retrouvons 2 jeunes Sénégalais. Le premier, Pape Matar Sarr, champion d'Afrique. Le joueur, malgré sa saison compliquée avec le FC Metz, le monsieur, il s'est retrouvé quand même sur cette liste des 5 cracks, n'est-ce pas, du moins, qui se sont retrouvés, qui vont compétir pour aller gagner ce trophée de Golden Boy 2022. Et en plus de Pape Matar Sarr, nous retrouvons aussi également Serndou, jeune Sénégalais qui évolue au Benfica Lisbonne, le Benfica Espoir, le Benfica des moins de 17 ans. Lui, je peux dire que c'est une récompense totalement méritée puisque le jeune a réussi quand même à gagner ce qu'on appelle la Youth League, la jeune sœur de la Champions League, pas que la Ligue Europa, la jeune sœur de la Champions League, de la Youth League avec le Benfica Lisbonne cette saison. Sadio Mané, il fait encore parler de lui, je vous donne, il fait parler de lui. Il a d'ailleurs organisé, comme vous allez le voir sur les images, il a organisé un match de gala dont il a joué, et puis preuve d'humilité celui. Il a participé avec ses compères et ses anciens gloires internationales comme les El Hadji Diouf. Il a su organiser ça. Et ensuite, pourquoi je dis qu'il fait parler de lui? Il a aussi fait parler de lui sur le plan européen, sur le plan mondial, puisque Sadio Mané, on le sait déjà, c'est quelqu'un qui va rejoindre d'un moment à l'autre. D'ailleurs, demain, il doit passer sa visite médicale au Bayern Munich. Il continue de faire parler de lui à Liverpool notamment. À Liverpool notamment parce que on ne peut pas rester sans savoir que Jamie Carragher, l'ancien défenseur, l'ancien gloire des Reds de Liverpool, il a fait part de sa tristesse sur Twitter du départ de Sadio Mané. Tweet que vous voyez déjà à l'instant, où il dit que Sadio c'est une gloire qui part et puis qui n'est pas content, n'est-ce pas, pour le fait que Sadio il part. Donc il fait parler de lui. Et en plus, Sadio, c'est quand même une gloire mondiale, je peux dire, parce que l'Institut Opta vient de publier, n'est-ce pas, ces 111 buts qu'il a marqué, qu'il a réussi à marquer en Angleterre quand même, le meilleur championnat au monde. Il a réussi à marquer ces 111 buts sans pénalty. Je vous dis sans pénalty. Donc j'ai compilé ici pour vous. On va suivre les quelques buts parce qu'on ne peut pas tout suivre là. On peut suivre quand même les meilleurs que j'ai pu compiler pour vous sous le You'll Never Walk Alone. Alors suivez. When you walk through a storm, hold your head up high. Don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden blue sky and a sweet silver song of love. You walk on, you through the wind, you walk on through the rain.
alone. De retour sur nos terres, la Teranga, la finale de la Coupe du Sénégal, à ne pas oublier, le 26 juin prochain, c'est au stade finalement d'Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le stade qui était pressenti pour l'organisation de cette finale de la Coupe du Sénégal était le stade de Thiès. Finalement, les organisateurs ont décidé que ça se joue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un stade qui nous a été offert et quand même, on peut dire c'est impeccable, même si certains vont critiquer alors les pelouses et puis tout ça, ça s'ensuit, c'est rien du tout. C'est un bijou quand même qu'on nous offre. Et en plus, donc cette finale, à ne pas oublier le Casa Sport, entre le Casa Sport et la Lusitana. Donc, quant au U20, la génération foot fera face à Diamba. Et en U17, génération foot encore va en découdre avec Also. Transportons-nous sur le continent un tout petit peu et puis c'est nos amis camerounais. Le coup de gueule de Samuel Eto'o, la dernière fois, lors du dernier match face au Burundi, les Camerounais ont eu du mal à gagner et c'était pathétique, très pathétique. Ça n'a pas laissé sans mot quand même le président de l'Africa Foot, le président de la Fédération camerounaise de football. Il a réagi au vestiaire, il a cuisiné, n'est-ce pas, ses poulains. Il n'a pas fait de cadeau à ses joueurs, mais ils ont gagné. Mais il voulait qu'ils gagnent avec la manière. Je ne peux pas commenter avec eux. Je vous laisse suivre. Suivant Samuel Eto'o et puis on revient derrière. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. Comme vous l'avez constaté, ce sont les mots de Samuel Eto'o. C'est difficile, mais c'est Samuel Eto'o quand même. Je peux dire un des meilleurs attaquants de l'histoire du monde. Voici, c'est ça sa réaction envers ses poulains. Donc, c'est la liberté d'expression. Mais si l'international camerounais quand même, Mohamedou Idrissou, du moins, Mohamedou Idrissou n'a pas apprécié ses propos, parce que pour lui, ça n'a pas de sens, ça ne devrait pas être là, c'est démotivant. Mais Stéphane Baoken quand même, le joueur qui est en fin de contrat avec Angers, le club français d'Angers, et puis le club qui a eu des difficultés, Stéphane Baoken, il a tenu, n'est-ce pas, à s'exprimer sur nos confrères de l'équipe, la première chaîne de sport en France, de l'autre côté de l'Hexagone. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit,
c'est bien, ça met un coup de pression. Donc, pour lui, il dit à nos confrères de l'équipe, il dit que c'est bien, ça met un coup de pression. C'est quelqu'un qui veut élever le Cameroun. Je reste assez admiratif de ce genre de personne, parce que dans tout ce qu'il dit, il veut que le Cameroun évolue, que les joueurs élèvent le niveau. C'est bien ça, mais un coup de pression, ça remet de la concurrence pour les choix du coach. Et cela va pousser l'équipe à rester compétitive. Voilà ce qu'a déclaré en quelques mots le joueur en fin de contrat avec le club d'Angers, dans un entretien accordé, n'est-ce pas, à nos confrères de l'équipe, la première chaîne de sport en France. Une petite brève sur notre ami, notre compatriote Omar Daf. Il vient de changer de club. Il a signé un contrat avec le club de Dijon, quand même. Je devrais le souligner. Et puis, vous allez le voir, il a tenu sa première conférence de presse aux côtés du président du club, Olivier Delcourt. En image, là, vous voyez à l'instant les tweets que le président Olivier Delcourt a fait. Ouais. Souhaitons-lui bonne chance qu'il puisse renvoyer le club angevin à l'élite du football français. Enfin, notre belle Coupe du Monde, la plus grande compétition de football au monde, elle va encore nous revenir au mois de novembre prochain. C'est beau, hein? C'est magnifique le football. Depuis mardi soir, mardi dernier donc, et la victoire en barrage du Costa Rica, de qui? De Keylor Navas. Oui, Keylor Navas, il mérite d'être souligné. Depuis la victoire, on connaît la victoire du Costa Rica, on connaît à présent l'identité des 32 équipes qui vont participer à cette Coupe du Monde du côté de Qatar. Donc, ces 32 qualifiés pour la phase finale du mondial sont d'ores et déjà assurés d'empocher. Tenez bien les oreilles, un chèque de 8,6 millions d'euros. Quand même, c'est 1,6 million de plus que l'édition précédente en Russie. Donc, parce qu'en Russie, les équipes qualifiées avaient une somme de 7 millions d'euros. Et cette année, la FIFA a décidé d'augmenter et de remettre à 8,6 millions d'euros. Donc, on peut dire que cette somme va faire couler des salives du côté des fédérations. Donc, on va espérer que nos gagnants nationaux puissent aller faire quelque chose là-bas. Hein. On ne veut pas qu'ils emportent ça. Et puis, attention, hein, Sadio, le nouveau joueur du Bayern, tu es averti. Et en plus, l'affiche a été dévoilée. Et puis, c'est cette affiche que vous voyez à l'instant sur l'écran. Donc, ça va être l'affiche qui va représenter, n'est-ce pas, cette Coupe du Monde. C'est cette affiche qui va nous accompagner durant ce mois de joyeux football. Donc, il faut aussi noter que le pays qui va gagner la grande finale du côté de l'Uzel, du moins c'est le stade qui va accueillir la finale prochaine, donc le 18 décembre 2022. Donc celui qui va gagner ça va empocher près de 40 millions d'euros. NBA à présent, c'était jeudi dernier, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, que notre ami Stephen Curry et Golden State Warriors ont su, n'est-ce pas, corriger Boston Celtics. Je peux dire ainsi parce que Boston menait déjà. Ils savaient que Curry était pressenti absent, mais ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, gérer leur avantage. Ils ont laissé faire et puis Curry est venu, Manu Militari, s'emparer, n'est-ce pas, de Boston carrément. Et puis voilà, il a su résurgir et puis avec l'appui d'Andre Wiggins, il faut noter, ça a été quelqu'un de très fort. Et puis ils ont renversé Boston Celtics lors de la 6e. Et puis on peut dire que félicitations à Golden State Warriors qui rejoint le 7e ciel avec un 7e titre en plus. Donc Stephen Curry dit qu'il va rattraper son ancien adversaire de 2010. Qui ça?
c'est le seul. LeBron James, il va rattraper son ancien avec 4 bagues de champion. Et puis, c'est énorme. Cyclisme à présent pour finir. Encore une fois, Tadej Pogačar. Je vous ai parlé la semaine dernière de Primož Roglič qui a lancé une pique en gagnant le Critérium Dauphiné. Et puis, en même temps avec Paris-Nice. Cette fois-ci, c'est Pogačar qui lui répond. Pogačar, c'est sa spécialité en fait. Il ne change pas une équipe qui gagne. Il est toujours là avec ses habitudes avant le début de la grande boucle dans 2 semaines qui va ouvrir, n'est-ce pas, le Tour de France. Tadej Pogačar, le leader de l'équipe Team Emirates des Arabes Unis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Tour de Slovénie, c'est ma course à domicile. Elle est très belle, elle ne dure que 5 jours. Le petit, il est malin. Il est malin, il essaye de gérer ça et puis pour mieux se préparer. Et puis dans 2 semaines, c'est le Tour de France qui va débuter. Et puis il sait que son premier adversaire, c'est Primož Roglič. Donc il ne laisse pas passer cette occasion. Et puis d'ailleurs, c'est le vainqueur du Tour de France en titre, on va le dire comme ça. C'est le maillot jaune en titre, même si on sait que lors du début de la grande boucle, tout le monde, personne ne sera en jaune. Mais quand même, on sait déjà que c'est quelqu'un qui a du souffle, qui est prêt à combattre. Donc voilà, il lance, il répond à Primož Roglič et puis il jette un coup de feu à Jonas Vingegaard. Vous vous rappelez, Jonas Vingegaard qui est arrivé avec Primož Roglič au Critérium Dauphiné, main dans la main. Je ne vais pas vous quitter sans vous dire... on va suivre, n'est-ce pas, l'évolution du dossier de Sadio Mané de près. Demain, déjà, c'est prévu la visite médicale du joueur, le joueur libre, l'ancien joueur de Liverpool, qu'on a vu tout à l'heure avec le You'll Never Walk Alone. C'est quelques réalisations exceptionnelles, fantastiques. Moi, j'ai surtout adoré la dernière talonnade qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, on va suivre ça de près. Demain, mardi, c'est prévu la visite médicale. Donc, mercredi, il sera présenté, sauf erreur médicale, je vais dire. Sauf erreur médicale, parce que si les tests médicaux ne sont pas satisfaisants, il se peut que le club désiste. Mais on sait déjà que Sadio, c'est quelqu'un qui s'entretient bien. Et puis voilà, on n'a pas à craindre. On peut dire que Sadio est officiellement au Bayern Munich. Donc, on n'a pas à craindre. Espérons maintenant qu'il se place bien au Ballon d'Or. C'est quand ça? C'est en octobre prochain, 2022. Et quant à moi, on se dit la semaine prochaine et bonne continuation sur Time for Africa, la télé qui vous parle et qui parle de vous.